Depuis ce mardi, le gymnase du LUA s'est métamorphosé en centre de dépistage. Amélia est venue se faire tester pour la première fois après qu'un cas de variant a été détecté dans son lycée. T'es prête à en refaire un? Peut-être pas tout de suite. Un vent de panique s'est créé la semaine dernière après la découverte de 2 cas de variant sud-africain au sein du collège Jules Ferry. Pour limiter la propagation de ce variant nettement plus contagieux, l'ARS et la ville d'Aubonne ont fermé l'établissement jusqu'à la rentrée. De quoi inquiéter les parents d'élèves. Notre fils est dans le collège qui était fermé. Du coup, on nous a demandé de venir nous faire tester. Ça nous inquiète et la petite notamment est assez stressée sur ça. Donc on vient aujourd'hui, on fait ça tranquillement et puis on rentre chez nous le plus vite possible. Notre fils, du moins, il est dans le collège Jules Ferry, le collège qui a fermé. Donc par mesure, vraiment pour nous rassurer, pour le rassurer lui, on a fait le nécessaire pour qu'on soit bien. Puis après, comme ça, on sera fixé. Coordonnée par l'ARS et la mairie, la campagne de dépistage a commencé ce mardi. Plus de 1100 Aubonnais se sont fait tester en 2 jours. L'objectif, c'est de mesurer quelle est la circulation de ce variant. Est-ce que ces 2 cas sont isolés ou est-ce qu'il y a plus de cas sur la ville et de comprendre comment le virus circule, d'une part, et d'autre part, de bloquer la propagation. Après avoir rentré leurs informations sur les bornes électroniques, les personnes sont invitées à prendre place parmi les 6 box disponibles simultanément. Le dépistage est effectué par 2 infirmières de l'hôpital d'Aubonne et 4 sapeurs-pompiers du Val d'Oise. Le caporal Patuzo compte déjà une quinzaine de tests à son actif ce mercredi matin. Alors, en général, les gens ils ont une appréhension parce qu'ils savent qu'on va leur mettre un long coton-tige dans le nez, ce qui peut se comprendre. Et au final, bien souvent, une fois que c'est passé, ils se disent bon, en fait, c'est pas si terrible, ça fait pas si mal. C'est juste dérangeant parce que forcément, on introduit quelque chose dans le nez des gens. Les personnels sapeurs-pompiers sont habilités à pouvoir réaliser ces prélèvements. Il suffit de suivre une formation qui dure entre 3/4 d'heure, 1 heure, qui est faite par une infirmière. Et ensuite, les agents sont habilités en toute autonomie à pouvoir prélever suivant le protocole défini. Une fois le prélèvement effectué, la réponse tombe sous 24 heures. S'il est positif, l'écouvillon est analysé une seconde fois en laboratoire pour découvrir s'il s'agit bien d'un variant.